Bonjour à toi. Eh bien, c'est un temps idéal pour s'occuper des châtaignes parce que, peut-être le vois-tu, il pleut. Belle journée de petite pluie, c'est qu'une journée, hein, dans la semaine là et donc j'en profite pour m'occuper des châtaignes et je vais, ainsi pouvoir t'expliquer, ce que j'ai décidé de faire avec elles et pourquoi ça marche aussi bien. Me voici déjà avec un petit tas de châtaignes. Donc, ce qui se passe, tu vois, c'est que j'ai plusieurs kilos de châtaignes, hein, à devoir, gérer. En tout cas, c'est mon choix. C'est le choix de gérer, d'avoir plusieurs kilos de châtaignes à gérer. Voilà, on ramène ça. Et clairement, j'ai vraiment essayé euh, tout ce qui existe sur YouTube, Internet, comme formule. Alors, quand je dis clairement tout, eh ben, j'ai essayé le four. Donc, tu sais, tu coupes comme ça, tu mets au four pour ensuite éplucher puis avoir ta châtaigne. J'ai essayé la formule de l'huile. Alors, c'était pas mal, hein. De l'eau avec de l'huile. Et donc, tu fais pareil, une première coupe comme ça. Et puis ensuite, tu plonges toutes tes châtaignes dans l'eau bouillante avec de l'huile. Et au bout de. Tu fais un petit bain, on va dire, de. Alors, tu as deux formules. Moi, j'avais fait un bain de 5 minutes et même 10 minutes, peut-être plus. J'avais peut-être laissé un peu trop longtemps. Et donc, ça permet d'enlever ce premier bain, la première écorce, là, celle que je suis en train d'enlever maintenant, tu vois. Alors, oui, clairement, ça marche plutôt pas mal, c'est assez rapide. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait le premier bain, la première écorce s'en va très très vite. Après, tu dois faire un deuxième bain pour enlever la deuxième écorce, la celle qui reste, tu vois, qui est là. Franchement, pour ça, eh ben, ça n'allait pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que, en fait, une fois que tu fais le deuxième bain, un peu, tu fais réchauffer avec de l'huile toujours, pour que l'huile, en fait, si tu veux, c'est qu'elle s'infiltre entre la chair et l'écorce. Donc après, si tu veux, il y a une certaine logique, hein, c'est que ça s'enlève. Alors oui, ça s'enlève pas mal, mais franchement, tu as les mains qui sont gavées d'huile. Tu te retrouves avec beaucoup trop d'huile sur les mains. Enfin, c'est ingérable, ça glisse, ça. Et j'ai pas trouvé ça très agréable. Et au-delà du côté agréable, parce que des fois il y a pas des choses agréables, c'est surtout pas efficace. J'ai passé encore des heures et des heures et des heures. Franchement, c'était pas efficace. J'ai essayé la même formule en me disant bon, j'ai peut-être parce que après tu sais aussi ce qui se passe, c'est que la chair là, elle est un peu trop molle par rapport à l'entourage, donc ça a tendance à se détruire. T'as pas de chair entière, donc c'est dommage parce qu'on a envie aussi d'avoir des châtaignes entières. Alors, on peut vouloir faire de la purée, hein, c'est très bien de faire des purées de châtaignes. Mais on peut aussi vouloir les manger tout simplement entières ou les conserver entières, congelées. Et j'en arrive à aujourd'hui. Alors non, j'en arrive pas aujourd'hui, pardon. Il faut que je te raconte parce que c'est vraiment excellent. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, j'étais en train de préparer des châtaignes comme ça, dans mon jardin. Et à un moment donné, ben, j'ai un coup de téléphone. Une voisine qui m'appelle parce qu'elle avait besoin d'un petit service, que je l'aide à apporter quelque chose. Donc moi, j'avais mes châtaignes là, comme ça. Et puis j'ai dit, bah ok, bah, j'étais dans le jardin, il faisait beau. J'en faisais quelques-unes pour le soir, j'en faisais pas une grosse série. Et, euh, et donc, eh bien, cette dame, je suis allé l'aider. Et quand je suis rentré pour continuer mes châtaignes, et ben là, j'ai une véritable révélation. Donc, suite à ça, j'ai réessayé et ça marche vraiment très, 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 très bien. Et ça te permet vraiment de gagner du temps. Donc aujourd'hui, je vais faire ça de manière scientifique, on pourrait presque dire. Je vais calculer le temps que je passe pour la quantité de bestioles comme ça, de châtaignes que j'épluche. Et ça va permettre vraiment de se rendre compte de la différence de production, n'est-ce pas, de rentabilité, puisque nous sommes dans une société de rentabilité par rapport à la châtaigne. Donc, c'est parti. La première étape, eh bien, tu le vois, c'est je prends mes châtaignes avec un couteau qui ne coupe pas trop, mais qui coupe un petit peu quand même, sinon ça va pas. Et je coupe. Alors, dans mon étape, si tu l'as vu, je prends sur le dessus, là où on a le petit
petit plumeau. Moi, je coupe la tête du plumeau, j'incise la tête du plumeau, même si je mange un tout petit peu de châtaigne, c'est pas grave. Je fais une autre incise dans l'autre sens, comme ça, et après, ça me libère la face plate. Il y a toujours une face plate, une face bombée, quasiment. Je libère la face plate, donc ça permet de prendre la face plate comme ça facilement, et ça libère vraiment après les autres parties. Ce qui fait qu'en très peu de temps, tu vois, là, pendant que je te parle, eh bien, tu peux voir que ça permet d'enlever quand même assez rapidement les premières écorces. Voilà, ça c'est la première étape. Et on va continuer, donc comme ça je vais continuer, je vais en faire la quantité qu'il me faut, je vais faire 500 grammes. Parce que 500 grammes c'est un peu le comparatif que j'avais sur ce que j'avais fait avant. Donc, je vais faire 500 grammes de châtaigne comme ça. Et quand j'ai fini d'éplucher, bon, on passe à la suite. Donc là, eh bien, tu vois les épluchures, et il y en a d'autres que j'ai déjà évacuées par dehors. Et là, eh bien, nous avons des châtaignes qui sont en train de sécher. Parce que là, tu vois, bien le principe, c'est que je les laisse comme ça. Alors des fois, il y en a certaines, tu vois, où il y a déjà la peau qui part un peu. Mais pour la plupart, pour les trois quarts, tu peux le voir, la deuxième peau, comme on l'appelle, tu vois, eh bien, elle est toujours présente. Elle est toujours là, juste là où elle a sauté, tu vois, parce que j'ai coupé le plumeau, comme on l'appelle. Mais sinon, la peau est toujours présente. Donc là, je laisse sécher. Et je vais voir combien de temps je laisse sécher. Ça dépend, hein, de l'humidité de ta châtaigne, également de l'emplacement où tu les mets. Moi, je les mets à séchage, je dirais, naturel. Alors, juste par rapport à cette idée de séchage, séchage naturel, si tu as un endroit chaud, peut-être un poêle, etc., alors sans dire que tu vas les cuire, hein, mais tu peux voilà, les poser sur un endroit chaud ou à côté d'un endroit chaud. Et comme ça, ben, la deuxième épluchure, la deuxième petite écorce, va bien sécher. Alors, pour un super épluchage, pour vraiment que l'épluchage soit efficace, hein, je te disais, là, petit plumeau, je coupe le plumeau. Alors pourquoi le plumeau? C'est parce que c'est là où va sortir, il faut le savoir, dans la nature, quand la châtaigne est posée, puis qu'elle tombe comme ça, c'est de là que va sortir le germe pour faire le châtaignier. Là, j'en ai pas trouvé qui était germé, donc je ne peux pas te les montrer. Mais c'est par là, donc c'est une partie plus tendre là. Et donc si tu prends là, tu vas voir que hop, c'est plus tendre, hop, ça rentre bien dedans. Donc là, alors j'y vais doucement pour te montrer. Je fais un côté. Après, je prends le côté plat, où je passe en dessous, et hop, comme ça enlève la partie arrière. Ce qui me fait arriver, ce que j'appellerais au cul de la châtaigne. Parce que tu sais, quand tu as les deux châtaignes, là, tu as la partie, on va essayer d'en trouver une grosse, voilà. Tu as la partie plumeau, et en dessous, tu as le cul de la châtaigne, moi j'appelle ça, qui est un peu plus raide, un peu plus rêche. Et lui, c'est ce qui tient un peu à la châtaigne. Donc pour bien éplucher, ben, en fait, là j'arrive, et je passe dessus en forçant un peu pour enlever le cul. Et là, après, ça fait que tout simplement, tout le reste de la châtaigne vient. Donc ça va vraiment bien comme ça. Moi, je trouve que c'est une technique. Parce que sinon, clairement, moi, je trouve qu'il faut faire attention à ses doigts. Je fais très attention à mes doigts, entre autres, pour pouvoir continuer à faire des massages. Donc voilà, je passe arrière. Ensuite, j'arrive à la base, on pourrait dire, de la châtaigne. Donc là, j'enlève la base. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire tourner, enlever, et voilà. Et comme ça, tu vois, ça fait une grosse épluchure. Et ça va vraiment très rapidement. Ça prend, alors je ne vais pas chronométrer, tu vois, mais ça dépend des fois, hein, de certaines châtaignes, hein, mais ça prend quelques secondes, alors que d'une autre manière, ça prend beaucoup plus longtemps. Tu vois, là c'est rapide. Donc, me voici au bout de 45 minutes. J'ai fait exprès et ça tombe pile poil. 45 minutes, 45, 46, c'était 45 mûres. Je me retrouve avec les 500 grammes, tu peux voir, voilà. 500 grammes tout rond de châtaignes épluchées de la première écorce. Donc ces châtaignes épluchées de la première écorce, tu vois, ce que je fais, eh bien c'est que, là de nouveau, je les reverse. Hop, attention, voilà. Je les remets là, je les étale. Je les étale et je laisse ainsi
pendant quelques temps, je ne sais pas combien de temps, on va voir combien de temps il va falloir. Je vais les laisser à l'air libre, comme ceci. Voilà. Et pendant ce temps-là, ben, je vis, je fais autre chose. Là, entre autres, je vais aller faire de la confiture de tomates vertes. Alors, petit aparté en même temps, tu vois là cette quantité de châtaignes qui ne représente rien par rapport à encore tout ce que j'ai ici et qui me reste, que j'ai déjà utilisé et puis qui me reste dans la forêt. Eh bien, cette petite quantité de châtaignes, sans citer de marque, il faut savoir que ça coûte 2,25 € dans un supermarché à bas prix. 2,25 € pour cette petite quantité-là. Donc franchement, quand on peut faire nos propres châtaignes à la maison, aller glaner, cueillir dans les forêts, eh bien ça vaut vraiment le coup. Et ça nous ramène à une forme d'autonomie qui est quand même intéressante et qui revient où on gagne vraiment, vraiment de l'argent. Voici donc les 500 grammes de châtaignes, alors que j'ai laissé sécher en fait pendant combien de temps? Un peu plus de 2 heures. Un peu plus de 2 heures. Elles sont pas encore aussi sèches que je le voudrais, mais là j'ai la nuit qui tombe, donc voilà, pour faire la vidéo, je commence maintenant. Il y en a quand même certaines qui ont déjà bien séché. L'idée en fait, si tu veux, c'est que ce que j'ai constaté, suite à ce temps de pause, alors l'autre jour c'était au soleil, et donc elles ont pris le soleil, ça a plus séché rapidement, c'est qu'en fait, les peaux, au départ, quand on les enlève, alors en tout cas, c'est ça pour les châtaignes que l'on retrouve dans la forêt, hein, que tu ramasses, etc. Et bon, au départ, c'est humide. Et même si donc l'idée, c'est que même si tu les fais sécher après, moi je les avais fait sécher au soleil vraiment bien, quand tu enlèves la première grosse peau, et bien en fait, en dessous, cette petite peau fine, eh ben, elle est encore humide et elle accroche à la châtaigne. Une fois que tu as laissé sécher cette peau, eh ben, tu peux voir, tu prends et ça va s'enlever tout seul. Et ça, c'est vraiment génial. Tu n'as quasiment rien à faire. Ça permet vraiment, juste tu vois, je prends le côté comme ça, je frotte un petit peu. Et là, c'est encore parce que c'est pas totalement sec autant que ce qu'il faudrait, quoique ça va pas mal. Tu vois. Et là, comme ça, eh bien, tu as une châtaigne qui est magnifique, qui est vraiment très très belle, sans aucune coupure, sans rien. Et donc, ce qui est génial, eh bien, c'est que là, ça prend vraiment très 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 peu de temps. Donc là, eh bien, je vais continuer hors caméra à enlever les peaux et en faisant le compte du temps qu'il me faut pour le faire. Et comme ça, on fera ça en fin de vidéo, exactement combien de temps j'ai mis pour faire ces 500 grammes de châtaigne que je vais pouvoir ensuite cuire. Donc ça, cuire, c'est vraiment pas long, hein. Je compte sur une cuisson de 10 minutes et ça suffit largement à l'eau. Enfin, ça, je te dirais, c'est 10 minutes une fois que l'eau bout. Je compte 10 minutes une fois que l'eau bout. Et en fait, après, elles sont cuites et puis après, t'en fais ce que tu veux. Ou tu les congèles, ou tu les cuisines. Et ça te fait des super châtaignes. L'avantage, c'est que là, au moins, si tu veux les garder dans leur forme initiale, eh ben, tu as des belles châtaignes qui sont vraiment, qui ne sont pas écrasées. Voilà. Et voici les châtaignes donc, qui sont cuites. Après 10 minutes de cuisson, tu peux voir qu'il y a, voilà, il y a 500 grammes de châtaignes et donc c'est génial parce que j'ai vraiment pas passé longtemps. J'ai passé 2h16 exactement pour les préparer. Alors je finis cette vidéo par rapport aux châtaignes. Donc là je suis, hein, tu le remarqueras, mais voilà, je suis dans mon lit, allongé sur le lit parce que je suis malade. Donc voilà, j'achève ça, mais sans action ou belles images. Conclusion vraiment de cette expérience et donc de cette manière de gérer les châtaignes. Ce qui est vraiment super, c'est que j'ai, donc comme je le disais un tout petit peu avant, pour 5 heures de départ, au départ j'avais passé 5 heures minimum, hein, je dis 5 heures, mais c'était en gros à la louche, hein, et peut-être même que c'était plus. Et pour 5 heures, j'avais eu 500 grammes. Enfin, j'avais finalisé, etc. J'avais fait 500 grammes. Là, pour la même quantité, alors je ne compte pas la cuisson de 10 minutes, parce que la cuisson de 10 minutes, pour moi, c'est du, c'est du rien, ne se compte pas. Et donc, pour
la même quantité de châtaignes, eh bien, j'ai mis 2h 16, je crois, c'est ça de mémoire. Euh, donc, c'est vraiment rien du tout. Par rapport, c'est moitié moins que la première fois et que les premières autres fois avec les autres techniques que j'avais essayées. Alors, maintenant, on m'a également. Alors, là où c'est très très intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, cette technique-là n'utilise aucune énergie. Moi, j'aime bien tout ce qui n'utilise pas d'énergie, hein, par rapport à la planète, tout simplement. Et, et bien, cette technique-là n'utilise que le temps, c'est-à-dire ben, un petit peu de temps d'épluchage, le temps après de séchage entre les deux enveloppes, et après, ben, on finit de nouveau d'éplucher, puis donc on a juste les 10 minutes de cuisson, puis c'est fini, quoi. Pourquoi je dis ça? J'ai des amis qui sont passés me voir cette semaine et des Alsaciens qui connaissent bien les châtaignes aussi, qui en font tous les ans. Et eux m'ont donné une technique que je n'ai pas essayée, je n'ai pas eu le temps. Donc je te la partage et si tu veux l'essayer, tu peux, puis me tenir au courant. Peut-être que tu la connais déjà. Eux, en fait, ils enlèvent, alors comme je fais la première écorce, et après, euh, et bien en fait, ils font, comment ce qu'on dit, ils font cuire, apparemment, ils me disaient, dans l'eau chaude, bouillante. Ils plongent les châtaignes, avec juste la petite peau qui reste, hein. Ils plongent ces châtaignes-là dans l'eau bouillante pendant 1 minute, vraiment pas du tout longtemps. Et après, ils la ressortent, sans huile, sans rien du tout. Donc c'est à voir, moi je n'ai pas essayé, mais peut-être que ça marche très très bien. Le seul inconvénient pour moi, apparemment, a priori, bah, c'est quand même un minimum d'énergie pour avoir de l'eau chaude au départ. Bon, ça, après, ça peut être compensé pour que tu la gardes un peu cuire, et puis c'est pas mal. Euh, et surtout que tu peux te brûler les mains. Voilà, parce qu'il me disait, bah, faut faire ça pendant que c'est chaud. Donc après, voilà, tu fais ça pendant que c'est chaud. Donc tu peux pas en faire beaucoup d'un coup. Parce que si tu laisses trop longtemps d'un coup, après, je pense que ça continue de cuire. Enfin, je sais pas. C'est essayé, je n'ai pas essayé. Mais je te le partage quand même parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être une information intéressante. Voilà, je te remercie. Et si tu as regardé cette vidéo ben, jusqu'au bout, eh bien, merci beaucoup. Tu peux t'abonner, aimer, partager. Ce sera très gentil de ta part. Et je te souhaite un beau dimanche. Au revoir.